Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 8h08, soyez libres. Oh bah quel titre, Elisabeth Lévy aujourd'hui. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, soyez libres. Nicolas Sarkozy, lui, n'aura plus de liberté à partir de 10h tout à l'heure puisqu'il va entrer en prison. Vous allez y revenir dans votre chronique ce matin. Hein. Oui, alors d'abord, je vous rappelle quand même que je trouve la décision de justice scandaleuse parce que pour envoyer en tôle un ancien président de la République, eh ben, on aimerait un peu plus qu'un faisceau des présomptions et des intimes convictions. Or, franchement, le dossier n'est pas béton quand on lit le jugement. Et surtout, on embastille un présumé innocent puisqu'il a fait appel. Dans ce cas, l'exécution provisoire est vraiment injustifiable. Beaucoup de gens, même de gauche, l'ont dit. Résultat, on a beaucoup trop de raisons de soupçonner qu'il y a là un jugement politique. Ben, c'est pas ce qu'ont dit certains magistrats quand même. Enfin, pas bon, tout, on va pas j'ai refaire dit le débat. même certains. Oui, bien sûr, pas tout le monde. Parce qu'il y en a d'autres qui disent, bon, c'est suffisant pour l'envoyer en tôle. Bon. Attendez que les magistrats critiquent d'autres magistrats. Oui, bon, et sur le show médiatique moi, du je moment. m'en passerai un petit peu quand même du show avec les motards qu'on va voir, vous savez, courir après une voiture aux vitres fumées, enfin courir, rouler évidemment, qui rentre dans la cour de la prison. Tu parles d'une information. Et de même, si je comprends parfaitement l'émotion, la tristesse des proches, des amis, même des partisans de Nicolas Sarkozy, l'appel lancé par ses enfants à manifester en ce moment même, dans le 16e arrondissement, au moment où il quittera son domicile, je ne trouve pas ça, disons, très bien inspiré, parce que, voilà, ça fera aussi, évidemment, il y aura des images, mais, si vous voulez, c'est, bien sûr, pardon, il précise que ce n'est pas politique, mais là aussi, ça fera de la com et ça fera des images. Alors, d'un autre côté, à la délectation des médias, vous savez, à raconter qu'il devra cantiner, que la cantine de la santé, c'est dégueulasse et qu'il pourra porter une écharpe, mais seulement de moins d'1 mètre, etc., etc. Je trouve ça assez dégoûtant. L'incarcération d'un ancien président, ça ne devrait pas être un spectacle. Alors, la joie mauvaise de Sertir me semble révoltante. Dans la une de Libé ce matin, c'est à l'ombre. Vraiment, on sent qu'ils sont heureux. Mais je n'ai pas non plus envie de me joindre au cœur des pleureuses, parce que Sarko, notre Sarko, mérite mieux que cet embaumement victimaire. D'ailleurs, il ne joue pas trop les victimes. Il aurait dit à ses proches, attention, je ne suis pas Dreyfus. Oui, bon, alors vous parlez de spectacle, mais n'empêche que c'est de la prison et que ça reste, quoi qu'il en soit, une épreuve douloureuse, Elisabeth, non ? Oui, d'abord c'est très douloureux, surtout quand on se proclame innocent, et puis le spectacle s'arrête à la porte de la prison, dans sa cellule. Il n'aura pas de caméra. Alors évidemment, moi je souhaite que son séjour soit bref, puisque je le trouve inique, mais de son point de vue, c'est déjà un chapitre de plus dans le roman de sa vie. De plus, Nicolas Sarkozy va avoir ce qu'il n'a sans doute jamais, du temps, de la solitude. Il pourra écrire, réfléchir, continuer, semble-t-il, à faire du sport, quelques semaines, peut-être quelques jours, je ne sais pas, en tous les cas, j'espère, brièvement, d'assesse, peut-être, appréciera-t-il. Parce que cette condamnation, finalement, a révélé qu'il était non seulement très populaire, mais très influent. Alors, il y a eu des milliers de messages de soutien d'anonymes, mais aussi beaucoup de personnalités, dont Marine Le Pen et même son ennemi, François Fillon, des tribunes d'anciens collaborateurs, des chapeaux à plumes de feu l'UMP. On admire son courage, on dénonce l'injustice, on l'assure de son amitié. Le président de la République, tout de même, Emmanuel Macron, l'a reçu pendant 2 heures, je crois, ce qui revient à critiquer une décision de justice sans le dire, et le garde des Sceaux ira le voir en prison. Donc vraiment, il est très aimé. Il peut se rendre compte à cette occasion qu'il est très aimé, Nicolas Sarkozy, car en réalité, j'ai l'impression que les juges se sont tout de même cassés les dents sur un sacré personnage. Bien sûr, ils peuvent l'enfermer, puisqu'ils le font, mais ils n'ont pas réussi à lui infliger le brevet d'infamie qui va avec la prison. Vous savez, les Français aiment ceux qui se relèvent, ils aiment ceux qui tombent et qui n'arrêtent pas tout de même. L'ancien président, je vous rappelle, a fait savoir qu'il emportait dans sa cellule le Comte de Monte-Cristo et la biographie du Christ. Et bien tout ça nous promet un retour en fanfare. La biographie du Christ. Oui.
Et il faut y voir un symbole ou pas? Ah ben, je ne sais pas, pour le comte de Monte Cristo, c'est assez clair. Ouais. En tous les cas, j'espère qu'il ne passera pas les 14 ans en prison d'Edmond Dantès, hein, Ouais. et non plus, il ne passera pas non plus 3 jours dans un tombeau, donc ce sera le destin de Nicolas Sarkozy et pas ceux... Allez, on y revient tout à l'heure avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, justement. Est-ce que vous seriez surpris si Nicolas Sarkozy sort de prison d'ici quelques jours, quelques semaines? Tiens, 0826 300 300. Et puis, il y a la taxe Zuckman, là, elle a été rejetée devant la Commission des finances. C'est un autre sujet. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une évidence, un moindre mal ou un scandale? Nous en parlerons avec vous tout à l'heure, après l'interview politique. Dans un instant, Charles de Courson, député Lyotte de la Marne, est l'invité de Jean-François Killy sur Sud Radio.